Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu, nous sommes là et ça devient très intéressant. Donc, voici, on a pris les engagements de suivre la voie du Seigneur. Et toujours dans l'optique de parler de la parole de Dieu, nous avons fait des séances d'études bibliques. Mais vous trouverez encore des récits, beaucoup de vidéos qu'on a déjà diffusées sur YouTube, une seule adresse. Donc, si c'est votre première vidéo, il y a encore d'autres, il y a des centaines même qui sont déjà passées. Si Christian Delisso, c'est les liens de YouTube que vous pouvez trouver des autres vidéos. Christian Delisso, D-E-L-A-U-X. D-E-L-A-S-A-U-X. Donc, je recommence. D-E-L-S-A-U-X. Voilà. Quant à nous, maintenant, nous allons remettre ces bons moments entre les mains du Seigneur. Amen. Donc, voici. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te glorifions, Père. Nous te sanctifions, Père. Merci pour ta présence. Tu confirmes ta parole au milieu de nous, Père Saint. Je sais que tu es toujours là. Jusqu'à la fin du temps, tu ne nous lâches pas. Jusqu'à la fin du temps, tu seras toujours avec nous, Père Saint. Même aujourd'hui encore, Père Saint, avec cette étude biblique, tu seras toujours avec nous pour nous donner encore la force. Père, nous voulons répandre cette parole partout dans le monde entier. Aide-nous, Père Saint, à franchir, Père Seigneur, des autres étapes. C'est pour cela, Père, bénis toute personne qui va nous accompagner à travers cette étude biblique. Bénis toute personne qui va aussi nous aider à poser des questions pour que nous pouvons faire encore des sujets sur des questions que le peuple de Dieu veut poser. Nous te sanctifions, nous te bénissons. Dans notre précieux nom, Seigneur Jésus-Christ, nous te laissons la première place. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons et te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à ton nom. Nous voici encore assemblés, tu es au milieu de nous, Seigneur. Que ton esprit règne en maître, que ta parole se fasse entendre, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Éternel, sois loué, sois béni, sois glorifié, mon Dieu. Merci de nous accueillir encore pour cette étude biblique. Dirige-la, Seigneur, sur ton saint regard. Chasse tout esprit rebelle et contraire, afin que tu puisses régner en maître souverain. Merci, Seigneur, pour ta présence et ton amour, ta bonté infinie de chaque jour, ta miséricorde et ta compassion. Merci, car aujourd'hui, tu vas encore donner à chacun ton enseignement, qui est précieux, ta parole qui est vraie, par ton Saint-Esprit. Bénis les serviteurs présents, oins-les, Seigneur, de ton Saint-Esprit, et protège-les des méchants et des orgueilleux. Et interviens favorablement pour tout un chacun qui vont écouter, regarder cette vidéo biblique. Travaille leur cœur, afin qu'ils puissent, Seigneur, écouter ta voix, entendre ta parole, mais surtout la mettre en pratique. Gloire te soit rendue, ô mon Dieu, dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui va aussi vous intéresser. Alors, il y a encore des sujets qui sont intéressants que vous pouvez voir. Donc, c'est le lien de YouTube, Christian Delisso. Donc, D-E-L-S-A-U-X. Et sur place, vous pouvez venir à Péniel. Nous sommes une église de fraternité évangélique de Pentecôte Péniel. Nous sommes sur la rue Paul Janson, numéro 55, à Montigny-sur-Sambre. Donc, le code postal, c'est 6061. Venez, vous ne serez pas dessus. Venez au moins voir ce que nous faisons et Dieu vous bénira. Et nous sommes là avec notre sujet très important, très intéressant, qui va nous aider aussi à émerger vers le royaume des cieux. Nous voulons seulement prêcher et évangéliser cette parole à travers nos réseaux sociaux. Et voici, nous allons laisser à notre pasteur Christian Delisso de nous parler de la louange. Pasteur Christian. Amen. Alors,
Souvent on confond la louange et l'adoration. La louange, c'est valoriser, c'est vanter les qualités de quelqu'un. Dans le cadre biblique, ça peut être des cris d'admiration. Ça peut être aussi, je vais dire, des psaumes, des cantiques. On se met à chanter et dans les chants, on raconte tout ce que Dieu a fait pour nous. Ainsi, on valorise. Alors, comme il faut bien commencer quelque part, nous commencerons avec Ésaïe, chapitre 43, versets 19 à 21. Livre d'Ésaïe, chapitre 43, versets 19 à 21. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. Alors, regardez ce que Dieu dit. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? C'est comme s'il disait, voulez-vous en faire partie ou pas? Si vous ne voulez pas la connaître, si vous ne voulez pas savoir, alors vous ne connaîtrez jamais. Mais si maintenant vous désirez vous approcher de Dieu, vous allez aller reconnaître une voie nouvelle. Vous allez alors connaître les temps de rafraîchissement. Vous allez alors connaître le repos pour votre âme. Regardez ce qu'il dit. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Nous marchons dans un monde qui est un désert et Dieu a mis le chemin, la vérité et la vie. Quand nous chantons des cantiques, il y a un cantique qui dit « Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour éternel. Je veux y boire. » Quand on parle du fleuve, on parle aussi du Saint-Esprit. Alors, des fleuves dans la solitude. Et regardez, les bêtes des champs me glorifieront. On pense parfois que les animaux sont stupides. Mais rappelez-vous que Dieu a fait parler un âne. Rappelez-vous que Dieu s'est servi d'un poisson pour avaler Jonas et le recracher sur la terre. Rappelez-vous que Dieu s'est servi d'un lion pour faire comprendre, je vais dire, la force de Dieu et en même temps sa douceur. Les chacals et les autruches, parce que j'aurais mis des eaux dans le désert. Ces paroles n'ont jamais été aussi à propos qu'aujourd'hui, puisque bien qu'il y ait de la sécheresse dans nos pays, eh bien, il y a des fleuves maintenant qui coulent dans les déserts. Des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu, le peuple que je me suis formé. Un peuple qui s'est laissé former par Dieu. Un peuple qui s'est laissé instruire, cultiver par Dieu. Un peuple qui n'est pas simplement un appelé, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais un élu. Le peuple que je me suis formé, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va publier les louanges. Que veut dire publier? Ça veut dire proclamer quelque part. Ça veut dire faire connaître. La louange, ce n'est pas seulement quand on se met en prière, quand on lève les mains vers Dieu, ou c'est aussi quand on vante tout ce que Dieu a fait pour nous. Ça s'appelle rendre témoignage. Et dans le témoignage, il y a de la louange. C'est-à-dire raconter les hauts faits de Dieu, vanter, je vais dire, ses actions, valoriser son œuvre. Quand Dieu agit dans une vie,
il en résulte la louange. Pourquoi? Même dans les moments les plus difficiles, la Bible nous dit, alors on ouvrit un livre de souvenirs. Et ce livre de souvenirs, c'est quoi? C'est le livre de la louange, où l'on se souvient des épreuves passées et où Dieu, par sa puissance, a agi et nous a délivrés, nous rendant encore plus forts. Alors, j'aimerais prendre avec vous maintenant Ésaïe chapitre 57, versets 16 à 20. Nous allons lire le livre d'Ésaïe, chapitre 57 et le verset 16 à 20. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en déférence les esprits, les âmes que j'ai fait. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. Et je vis ses voies et je les guérirai. Je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange s'il le lève. Paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, je le guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et les limons. Amen. Je ne veux pas contester à toujours. C'est quasiment la même phrase qu'il a dit du temps de Noé. Mon esprit ne contestera pas ou ne restera pas à toujours dans l'homme. Ici, il dit, je ne veux pas contester à toujours, ni garder éternellement ou une colère éternelle. Quand devant moi tombent en défaillance les esprits, Dieu a regardé. Et quelque part, il est fâché. Il est fâché à cause de tout ce qui se commet, des péchés. Et en même temps, il ne veut pas, je vais dire, garder sa colère, parce que s'il voit le péché qui se commet, il voit aussi les esclaves du péché. Ceux qui tombent devant lui, qui sont dans la faiblesse, en défaillance. Les esprits, les âmes que j'ai faites. Car c'est Dieu qui nous a tissés dans le ventre de notre mère. C'est lui qui nous a donné un souffle de vie. Et quand il nous voit dans la défaillance de nos esprits, de nos âmes, à cause de quoi? À cause de notre avidité. Ça veut dire à cause de ce que nous sommes toujours insatisfaits, à cause de ce que nous voulons toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Une avidité coupable, des désirs coupables, des désirs qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation. Que veut-il dire par « je l'ai frappé » ? C'est-à-dire qu'il s'est retiré et l'a abandonné à son sort. C'est souvent quand l'homme retombe dans la poussière, quand il n'a plus d'issue, quand il est au bout du rouleau, qu'il crie alors « si Dieu existe, fais quelque chose ». Je me suis caché dans mon indignation, et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. On parle ici de rebelles, on parle ici de gens qui se sont dressés contre la volonté de Dieu. J'ai vu ses voies. Il a vu les voies qu'il suivait, mais il a vu aussi, il a sondé son cœur. Et il dit, je le guérirai.
Dieu a des projets de paix, il n'a pas des projets de malheur. Je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Dieu, Jésus-Christ, est descendu sur la terre. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le guide de tous ceux qui se sont égarés. Et il est celui qui console. Moi, je prierai le Père, je vous donnerai un autre consolateur, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. On pourrait dire, je mettrai des paroles de reconnaissance. Je raconterai ce que Dieu a fait pour moi. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. Dieu parle de nous guérir. Et vous dites, mais je ne suis pas malade. Si tu es malade, il te manque quelque chose. Tu as été créé pour être cultivé par Dieu et Dieu n'a pas sa place dans ton cœur. Tu vis comme si Dieu n'existait pas. Comment pourrais-tu raconter ce qu'il a fait pour toi si tu ne le laisses pas faire? Laisse d'abord agir Dieu dans ta vie. Et ensuite, tu pourras le louer, c'est-à-dire raconter ce qu'il a fait pour toi. Et puis si tu ne veux pas, les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer. Et dont les eaux soulèvent la masse, c'est-à-dire la boue du péché, et le limon. Dieu fait de nous des gens saints. Admirés et loués aussi. Quand le monde voit un véritable enfant de Dieu et dit « il a quelque chose que je n'ai pas », ces gens-là ne sont pas comme tous les autres. Ils sont différents. C'est une louange dans le sens où ce n'est pas une critique. Nous pouvons voir dans le livre de Sophonie, chapitre 3, et le verset 20. Livre de Sophonie, chapitre 3, verset 20. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Amen. Quand les gens voyaient Israël, qu'est-ce qu'ils disaient? Dieu est avec ce peuple. Voilà ce que Dieu a fait. Et les gens avaient peur. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que celui qui bénirait le peuple d'Israël serait béni, et celui qui le maudirait serait maudit. Ils ne pouvaient alors que constater et dire ce peuple est quand même formidable. En ce temps-là, je vous ramènerai, en ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange. Je l'ai dit souvent, mais le véritable peuple de Dieu est le peuple le plus honorable de la terre. Ses frontières ne sont pas des frontières humaines. Elles ne portent pas un nom de pays par ici, un nom de pays par là. Elle est constituée d'êtres humains qui habitent toute la terre que Dieu a faite, et tous ensemble forment le peuple de Dieu. Tous ces peuples de la terre forment le peuple de Dieu, un peuple unique, un peuple saint, un peuple vrai, un peuple droit, un peuple honnête. Quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Combien de fois a-t-il ramené ses captifs? Après 70 ans d'exil, il les ramène. Après 400 ans d'esclavage, il les ramène. Après près de 2000 ans d'exil dans toutes les nations, il les ramène dans son pays. De même qu'un jour, il nous ramènera dans le
pays céleste, pays qu'il a préparé pour nous. Car il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous le dirai pas. Je m'en vais vous préparer une place, ensuite je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Ainsi Dieu va ramener son peuple. Maintenant, quand on parle de louange, il y a donc la louange vers Dieu, il y a les gens qui louent le peuple de Dieu, qui l'admirent, et puis il y a aussi une autre forme de louange. Quand nous lisons notre Bible, nous pouvons voir qu'il y a des psaumes, il y a des cantiques, il y a des chœurs. Généralement, le livre des psaumes, c'est des psalmodies en réalité, c'est-à-dire des chants. Ça veut dire qu'il arrive parfois que nous racontions les hauts faits que Dieu a fait pour nous, mais pas seulement en paroles, mais en les chantant. Alors, c'est ce que nous allons voir maintenant dans Actes 16, versets 25 à 30. Nous allons lire le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, commencer par les versets 25 jusqu'à 30. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison firent ébranler. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les géoliens se réveilla et lorsqu'ils virent les portes de la prison ouvertes, ils tirent son épée et allaient se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors les géoliens, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tous tremblants aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Amen. Nous avons ici Paul et Silas qui sont en prison. Dans la prison, on peut se lamenter. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Combien de temps je vais rester là? Il ne faut pas oublier que nous sommes il y a 2000 ans d'ici. Et ils auraient pu s'inquiéter aussi. Non seulement ils étaient dans une cage, en prison, mais ils étaient aussi attachés avec des fers. Et puis, Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient Dieu, mais aussi ils chantaient les louanges de Dieu. C'est un peu comme s'ils élevaient des psaumes à la gloire de Dieu. Un peu comme Israël, quand elle est passée la mer Rouge, il y avait Marie avec son tambourin qui répondait au peuple, le peuple chantait. Il a ouvert la mer, nous sommes passés au sec. Le chevaux et le cavalier de Pharaon nous poursuivaient, mais Dieu a refermé la mer. Et ainsi, il chantait et louait le Seigneur. C'est un peu comme le psaume 23. Le psaume 23, c'est aussi une psalmodie, un cantique. Et voilà qu'il chantait les louanges. Rappelez-vous toujours que devant la louange, l'ennemi s'enfuit. Amen. Pourquoi il s'enfuit? Parce que quand vous louez le Seigneur, quand vous racontez ce que Dieu a fait pour vous, quand vous vantez les mérites de Dieu, le Saint-Esprit descend. Et il vient à votre rencontre. Il chantait les louanges de Dieu et les prisonniers l'entendaient. C'est pas qu'ils murmuraient,
il est dit dans la Bible, poussaient des cris de joie. Amen. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. En une seconde, voilà tous les prisonniers qui sont délivrés. Voilà toutes les portes qui sont ouvertes. La prière fervente du juste a une grande efficace. Amen. Rappelez-vous que Moïse a prié et Dieu a ouvert la mer. Rappelez-vous que Jésus a prié et Lazare est sorti du tombeau après 3 jours. Le geôlier se réveille et lorsqu'il a vu les portes de la prison ouvertes, il était le responsable. C'est sur lui qu'allait retomber la faute. Il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte. Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Paul ne se sauve pas. Paul n'a pas peur. Paul et Silas prient et chantent des cantiques. Ils chantent les louanges de Dieu. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Les prières et les cantiques ont été entendus. Peut-être que certains prisonniers se disaient, tu crois que Dieu va les exaucer, qu'il va faire tomber leurs chaînes, qu'il va faire tomber leurs fers, qu'il va ouvrir les portes de la prison? Et puis la terre a tremblé, et les portes de la prison se sont ouvertes, et les fers sont tombés. Le geôlier entre précipitamment et tout tremblant. Il tombe aux pieds de Paul et de Silas. Il les fait sortir de la prison et il leur dit, regardez comment il parle à Paul et à Silas. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ainsi donc, pour eux, Paul et Silas sont comme le Seigneur. Tout disciple accompli est semblable à son maître. Maintenant, nous voyons ici la louange qui amène à la délivrance, mais il y a aussi les blasphèmes. Les blasphèmes quand l'orgueilleux se loue lui-même. Eh oui, il arrive parfois que l'on ne donne pas la gloire à Dieu, mais qu'on se la donne à soi-même. Alors pour ça, nous pouvons voir dans Romains chapitre 2, versets 17 à 24. Romains chapitre 2, versets 17 à 24. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Amen. On a vu que de par la conversion, de par la marche avec Dieu, le monde commence à louer Dieu. Mais de par la dépravation de certains, Dieu lui-même est blasphémé par les païens. Ainsi donc, toi qui te donnes le nom de juif, le mot juif signifie louange de Dieu. Eh oui, parce que les véritables juifs, c'est celui qui est circoncis dans l'âme et dans le cœur.
Ce n'est pas celui qui est circoncis dans la chair. Et donc, il devient alors une louange de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il loue Dieu, parce que ceux qui le voient agir louent Dieu pour tout ce qu'ils font. Ils sont eux-mêmes loués par le monde. Mais ici, toi qui te donne le nom de louange de Dieu, qui repose non sur la grâce, dirons-nous, mais sur la loi, qui te glorifie de Dieu. C'est-à-dire, tu essayes de, quelque part, tu te sers de Dieu pour être glorifié. Tu ne glorifies pas Dieu, mais tu te sers de Dieu pour que les hommes te glorifient. Qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Ah oui, tu es instruit par la loi, n'est-ce pas? Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Alors, la règle de la science et de la vérité, il l'a. Et il se vante d'être le docteur des insensés, le maître des ignorants. Et il enseigne même les autres. Le problème, c'est que ce n'est pas l'intelligence qui conduit à la connaissance, c'est le Saint-Esprit. Car c'est lui qui conduit dans toute la vérité. Celui qui vit par la loi périt par la loi. Car la loi, c'est comme un instituteur. Elle nous montre ce que Dieu ordonne et elle nous montre que nous sommes incapables d'obéir. Ainsi donc, nous devons reconnaître que par notre désobéissance à la loi, nous sommes morts par nos offenses et séparés de Dieu. C'est d'ailleurs pour cela que la lettre tue. Mais le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice, de jugement. De péché parce que nous sommes des pécheurs, de justice parce que Jésus-Christ nous a justifiés par sa mort sur la croix du Calvaire. Et de jugement, parce que le jugement, c'est que la lumière étant venue, ils ont préféré les ténèbres. Alors acceptons la lumière, afin de ne plus être jugés. Tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Il commence déjà par dérober la gloire à Dieu et la louange de Dieu pour la prendre pour lui. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets adultère parce que tu trompes Dieu avec des doctrines qui ne t'appartiennent pas et qui n'appartiennent pas à Dieu. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Eh oui, parce que celui qui vit par la loi doit obéir à toute la loi. S'il désobéit à un seul commandement, eh bien, quelque part, il déshonore Dieu. Car le nom de Dieu est à cause de vous non plus loué, mais blasphémé. Parmi les païens, comme cela est écrit, ce qui signifie que cela est écrit dans d'autres passages encore. Nous ne pouvons pas prendre tous les passages, ou alors on n'aurait pas assez pour la nuit. Alors, l'affliction, c'est-à-dire la tristesse, la difficulté et les problèmes conduisent ou produisent la persévérance, mais produisent aussi la louange. Dieu aussi loue ses serviteurs. Eh oui, parce que nous louons Dieu, nous pouvons être loués par le monde à cause de notre conduite qui est une véritable conduite d'enfant de Dieu, mais Dieu aussi nous loue. Tenez, prenons l'exemple de Job. Satan arrive, et puis Dieu lui dit, tu as vu mon serviteur Job, il n'y a personne d'aussi intègre que lui sur la terre. C'est une louange. Et regardez ce que nous dit maintenant 1 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 7.
Nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, des versets 3 à 7. Pour moi, il m'importe fort peut-être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. C'est lui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien devant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins du cœur. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait ces choses d'inapplication à ma personne et à celle d'Apollo, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car ce qui car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'as pas reçu? Amen. Pour moi, il m'importe peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Quand on est en règle avec Dieu, peu importe ce que le monde peut dire. Même Jésus a dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. C'est comme ça qu'on a traité les prophètes qui étaient avant vous. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Ce n'est pas parce que je ne me sens pas coupable de rien que je suis justifié. Nous savons tous que celui qui juge, celui qui me juge, c'est le Seigneur. Amen. Eh oui. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Vous savez, ce qui est caché à notre vue, c'est parfois ce qu'il y a dans le cœur. Vous voyez des gens qui font du bien, mais qui en réalité espèrent profiter, ou autre chose. Quand Dieu va mettre en lumière, parce que c'est ce que la Bible dit, notre vie est cachée avec Christ. Mais lorsque Christ paraîtra, notre vie paraîtra avec lui. Et regardez ce qui est marqué. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est-à-dire que Dieu racontera, et ainsi toutes les choses qui ont été faites dans le sens de valoriser. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollo, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Autrement dit, de ne pas tordre le sens des Écritures, de ne pas ajouter des choses qui n'existent pas dans la Bible. Vous savez, dans certaines religions, ça s'appelle procédé théocratique. Quand vous êtes coincé devant quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, vous êtes autorisé à mentir, à inventer des versets qui n'existent pas.
Alors, je ne sais pas où on va, mais... Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Vous savez, ça arrive parfois, hein. Je suis mieux que celui-là, je travaille mieux que lui, je fais mieux que lui. Eh bien, Dieu nous dit qu'il ne faut pas avoir de l'orgueil les uns vis-à-vis des autres. Car, qui est-ce qui te distingue? Qui est-ce qui distingue? C'est Jésus qui donne les ministères. La distinction d'un ministère à l'autre, c'est Jésus qui la donne. Qui est-ce qui donne les capacités pour opérer le ministère? C'est le Saint-Esprit. À l'un donner une chose, à l'autre donner autre chose. Qui suis-je pour mépriser ce que l'autre a reçu sous prétexte que moi j'ai reçu autre chose? Et puis, si j'ai reçu quelque chose, qu'as-tu reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Je l'ai bien dit, s'il a reçu l'autre ou j'ai reçu, quand tu reçois, c'est un cadeau. Remercie Dieu pour ce que tu as reçu. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Vous savez ce que c'est que se glorifier de ce qu'on a reçu? Moi, je parle en langue quand je veux. Moi, je guéris les malades. Moi, je fais ci. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu t'en vantes? Puisque de toute façon, ce n'est pas ton œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. La guérison, c'est pas toi qui as guéri, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Si tu parles en langue, remercie Dieu parce que tu t'édifies. C'est Dieu qui te donne. Ce n'est pas toi qui décides quand, où et comment. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les donnant à chacun en particulier comme il veut. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? On va le dire autrement. Pourquoi est-ce que tu essayes de t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Pour montrer aux autres. Qu'est-ce que tu as à prouver à qui que ce soit? Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Le seul à qui tu dois prouver et que tu dois montrer l'obéissance et la reconnaissance ou la louange, c'est à Dieu, c'est à Jésus, c'est au Saint-Esprit. Alors, vous savez, quand on prêche l'Évangile, eh bien, il y a plusieurs façons de prêcher l'Évangile. Il y a par exemple, louer l'Évangile. Quand on fait la louange de l'Évangile, c'est-à-dire que, par exemple, si je dis « la Bible est vraie, c'est la parole de Dieu », je loue l'Évangile. Si par exemple, je raconte comment Jésus a fait tel ou tel miracle, je loue, je raconte les hauts faits que l'Évangile nous raconte. Alors, louer l'Évangile et raconter les hauts faits de Dieu et de Jésus. Pour ça, nous pouvons aller dans 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 16 à 19. 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 16 à 19. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous. Car il a accueilli notre demande, et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange, en ce qui concerne l'Évangile, est répandue dans toutes les églises, et qui de plus a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur même et en témoignage de notre bonne volonté. Nous vous envoyons avec lui, avec Tite, le frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile. C'est un homme qui loue l'Évangile, qui raconte les hauts faits de l'Évangile. C'est quelqu'un, partout où il passe, les gens disent oui, il nous a raconté comment Dieu a fait ça et Dieu a fait ça. Et répandu dans toutes les
églises. Ça veut dire que dans toutes les églises, on racontait comment ce frère, je vais dire, vantait les mérites de l'évangile, de la parole de Dieu. Et comment, je vais dire, il pouvait dans ses discours prouver que la parole est la parole de Dieu, qu'elle n'est pas la parole d'un homme, comment Dieu a agi, comment il a fait des prodiges, comment il a fait des miracles. Ainsi donc, nous voyons que nous pouvons louer l'Évangile, nous pouvons louer Dieu, nous pouvons louer Jésus, nous pouvons louer le Saint-Esprit. Attention de ne pas blasphémer en nous élevant en orgueil et en essayant de nous faire louer nous-mêmes, étant dans l'erreur et dans la loi plutôt que dans la grâce. Alors, suivre Jésus pour offrir des sacrifices de louange. Nous sommes dans Hébreux, chapitre 13, versets 9 à 17. Nous sommes dans le livre des Hébreux, chapitre 13, les versets 9 à 17. Ne vous laisse pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des animaux qui n'ont servi de rien à ceux qui sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Le corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par le souverain sacrificateur pour les péchés sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sacrifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons pas ici-bas des cités permanentes, mais nous cherchons celui qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Et n'oublie pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi qu'ils les fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Ne vous laissez pas entraîner par diverses doctrines étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui y sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Alors, il faut que je vous explique. Il y avait plusieurs sortes de sacrifices dans l'Ancienne Alliance. Quand on parlait de sacrifice d'expiation, l'animal était saigné, on mettait du sang sur les 4 cornes de l'autel où il était saigné, et puis
On apportait le sang, mais en ce qui concerne le corps de la victime, il était brûlé en dehors d'Israël, en dehors du camp. Personne n'en mangeait quoi que ce soit. Contrairement aux autres sacrifices, le sacrifice d'expiation, le sang était bien versé pour la rémission des péchés, mais la victime expiatoire était brûlée hors du camp et personne n'avait le pouvoir d'en manger. Le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte de la ville. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, sortez du milieu d'eux, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Nous vivons sur cette terre comme des étrangers. Amen. Nous attendons la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, offrons sans cesse, pas de temps en temps, sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Autrefois, on sacrifiait des animaux. Aujourd'hui, nous sommes sacrificateurs avec Jésus-Christ. Et nous offrons des sacrifices de louange, des sacrifices d'adoration. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Le fruit de lèvres qui confesse son nom. C'est-à-dire des lèvres qui, quelque part, ont vécu la difficulté, la délivrance par Dieu. Et donc, ont reçu ainsi les fruits. Et les fruits de l'esprit, c'est aussi la confession. Car si tu crois de tout ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Ainsi donc, la confession de la bouche est aussi un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance, n'oubliez pas de faire le bien. Et la libéralité, c'est-à-dire n'oubliez pas d'offrir pour l'œuvre de Dieu, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs, obéissez à ceux que Dieu a établis dans l'Église. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Le troupeau ne leur appartient pas, il leur a été confié. Et quand un maître te confie un troupeau, tu dois en prendre soin. Si tu n'en prends pas soin, le maître finit par te demander les comptes. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie. Autrement dit, ne soyez pas sans cesse à l'attaque contre vos conducteurs, parce que sinon ils finissent par être découragés et ils travaillent avec un zèle amer, ce qui n'est pas bon pour vous et pas bon pour eux. Et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc je rappelle que quand nous sortons du monde, quand nous suivons Jésus-Christ sur le chemin, qu'on appelle ici le chemin de l'opprobre, par lui nous offrons sans cesse des sacrifices de louange à Dieu. Alors, l'épreuve conduit à la louange de la foi. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 9. 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts,
pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Regardez comment il commence ces phrases. Il commence par louer Dieu, par la louange. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. C'est de la louange tout cela. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre. Ce que Dieu nous donne en héritage, ce n'est pas pour nous corrompre, bien au contraire. Ni souiller, ce n'est pas pour nous souiller, c'est pour nous sanctifier. Amen. Ni flétrir, ce n'est pas pour nous vieillir, pour nous froisser, c'est pour nous rajeunir comme l'aigle, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous, qui par la puissance de Dieu, vous entendez? À vous, mais pas par vous-même. Par vous, à vous qui par la puissance de Dieu, par le Saint-Esprit, êtes gardés par la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. C'est là notre joie, c'est là notre espérance. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Ça veut dire que Dieu ne met jamais sur nos épaules ce qui peut dépasser ce que nous pouvons supporter. Et chaque chose qui arrive, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et chacune des épreuves qui arrivent, eh bien, quelque part, c'est une épreuve, c'est un examen, c'est un test, c'est pour nous grandir, c'est pour nous apprendre. Jésus a appris par les choses qu'il a souffert, l'obéissance et la foi. Comment pourrions-nous apprendre autrement, puisqu'il est le premier en toutes choses? Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat, regardez, la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous avez le choix. Soit vous marchez selon la puissance de Dieu dans les épreuves et dans la foi en Dieu, et là, lorsque Christ paraîtra, ce sera pour vous la louange, ce sera pour vous une gloire, ce sera pour vous un honneur. Soit vous ne marchez pas avec l'Esprit de Dieu, vous marchez selon la loi, vous marchez selon des fausses doctrines, vous marchez selon votre propre chair. Et dans ce cas-là, ce sera la désapprobation de Dieu, pas la louange, la désapprobation de Dieu. Ce sera la honte et non la gloire. Ce sera le déshonneur et non l'honneur. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez. Ça, maintenant, on pourrait presque parler, je vais dire, d'adoration. Lui que vous adorez, lui que vous aimez, sans l'avoir vu, en qui vous croyez, sans le voir encore, vous réjouissant
d'une joie ineffable. Car la foi, c'est la démonstration d'une chose que l'on ne voit pas encore, que l'on espère et qu'on attend. Et glorieuse, parce que, à quoi conduit-elle? Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que ceux qui s'approchent croient que Dieu est le rémunérateur de ceux qui ont la foi. Parlons maintenant et pour terminer, de la louange qui est due à Jésus. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 5, versets 11 à 14. Chapitre 5. C'est le verset 11 à 14. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, oui, nous sommes, versets 11 à 14. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des milliards et des milliers de milliers. Il disait une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne et de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans les cieux, dans les ciels, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternaient et adorèrent. Jean a été ravi au 3e ciel. Et il voit les choses qui sont à venir. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, il commence à louer le Seigneur, à raconter ses hauts faits. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. C'est une louange. Il est digne de recevoir la richesse. Il est digne de recevoir la sagesse. Il est digne de recevoir la force. Il est digne de recevoir l'honneur. Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir toute louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, encore une louange, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange. Que l'on vante tous ses bienfaits, que l'on vante toutes ses actions. L'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Et les vieillards se prosternèrent et l'adorèrent. Amen. Amen. Voici, bien-aimés, en long et à large,
Aujourd'hui, vous êtes ma grandement bénie, vous qui aimez la louange. Et on a été vraiment clair sur ce sujet. Et nous avons commencé par une prière, nous pouvons terminer aussi par cette prière. Et n'oublie pas de liker, n'oublie pas aussi de commenter et n'oublie pas aussi de poser des questions. Vos questions qui nous feront encore avancer dans nos études bibliques. Et prions l'Éternel. Amen. Nous te disons merci Père très Saint. Merci pour ces moments que nous venons de passer en toi, pour toi et avec toi, Seigneur. C'est toi, Père très Saint, qui nous fait encore renouveler, Père très Saint, le souffle de vie pour que nous puissions témoigner ta bonté, ta fidélité, ta gloire, Père très Seigneur. Tu es digne d'être loué, tu es digne, Père très Saint, d'être glorifié, tu es digne, Père très Saint, de toute louange, éternel Dieu. Aujourd'hui, Père très Saint, Seigneur, nous voulons t'élever dans les louanges, Père très Seigneur, que nous venons voir, Père très Seigneur. Nous te disons merci, Père très Saint, de nous avoir inspirés. Merci de nous avoir aussi, Père très Saint, soutenus dans ce ministère. Nous te sanctifions, nous te bénissons encore d'avoir, Père très Saint, aussi nous préparer, Père très Saint, Seigneur, pour un sujet aussi qui va venir, qui va aussi bénir tes peuples qui nous suivent. Merci, Père très Saint, d'avoir béni aussi, Père très Seigneur, ceux qui vont regarder, si toute leur famille déploie ou de leur Père très Saint, t'amène pas court ou sauver. Sauve ton peuple, éternel Dieu, parce que nous voulons te louer, te témoigner, Père très Saint, de tes bienfaits. Nous te bénissons d'avoir aussi, Père très Saint, aplani notre chemin de retour. Soit devant comme conducteur, soit notre refuge, soit notre aussi bouclier contre le risque du diable. Protège-nous comme une poule protège ses poussins. C'est pour cela, Père très Saint, jour par jour, Père, nous voulons te rendre témoignage de ce que tu fais pour nous. Sois béni, Père très Seigneur, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. C'est pour cela que nous voulons t'élever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Il est vrai, Seigneur, qu'il est bon de te louer. Que bien des fois dans tes psaumes, il est marqué louer l'Éternel. Et que souvent nous répondons Alléluia, ce qui veut dire louer l'Éternel. Béni sois-tu et gloire à toi, parce que tu es digne de louange. Parce que c'est à toi qu'appartiennent la louange, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Que ta volonté soit faite, que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Glorifie ton beau et puissant nom et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci pour cet instant béni passé en ta présence, oh mon Dieu. Merci pour cette étude biblique que tu as mis, Seigneur, à notre connaissance, par ton enseignement, par ta parole qui est vraie et par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, car tu es tout pour nous. Donne-nous, Seigneur, de te louer, de t'exalter, de t'adorer, toi qui es digne de louange, toi qui as tout accompli sur la croix du calvaire pour chacun de nous. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta présence, pour ta bonté infinie, pour ta miséricorde et ta compassion. Merci, Seigneur, car tu nous éclaires encore aujourd'hui par ton Saint-Esprit. Tu nous demandes, Seigneur, de te louer sans cesse, de t'adorer, Seigneur, de t'exalter. Mets sur notre bouche, Seigneur, la louange, Seigneur. Que notre louange monte vers toi comme un parfum de bonne odeur, ô mon Dieu. Et utilise-nous, Seigneur, comme un instrument béni entre tes mains. Donne-nous, Seigneur, d'être un instrument entre tes mains, d'être un sujet de louange et d'adoration pour toi, Seigneur, pour te glorifier, pour glorifier ton beau et divin nom. Interviens, Seigneur, favorablement pour tout un chacun qui ont écouté, regardé cette vidéo biblique. Travaille leur cœur afin que cette parole ne retourne pas en arrière sans avoir fait son effet. Vous qui êtes fidèles à chaque étude biblique, vous qui écoutez la voix de Dieu, qui écoutez sa parole, vous qui aimez mettre en pratique son enseignement, si cette parole vous a touché, n'oubliez pas
de mettre un commentaire, de liker, de partager en grand nombre avec votre famille, vos proches. Et si vous souhaitez la recevoir en premier, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas aussi de louer le Seigneur en tout temps, en toutes circonstances, car il est digne de louange. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Voici, nous sommes arrivés quasiment à la fin, mais vraiment ça devient intéressant. Intéressant parce que nous avons commencé jour par jour et nous voyons la main de Dieu, comment Dieu nous conduit pour bénir son peuple. Vous aussi, n'oubliez pas de liker, Dieu vous bénira. Et partagez cette vidéo et vous allez voir les merveilles de Dieu. Et nous sommes là, n'oubliez pas de poser vos questions et nous sommes là pour répondre aussi à vos questions parce que ça va nous aider à émerger, à avancer dans nos études bibliques. Et quant à nous aujourd'hui, on vous dit bye bye.